Voilà, donc aujourd'hui on va étudier la pièce aéro. L'objectif c'est de générer le programme en code G de cette pièce à l'aide du logiciel CATIA. Alors premièrement, aller dans le menu démarrer, usinage, et puis on va aller dans l'atelier Prismatic Machining. Première chose qu'on va faire, première étape, c'est la configuration de la phase. Je double-clique, je vais renommer la phase de fraisage. Voilà. Et puis choisir la machine. Donc je vais choisir une fraiseuse 3 axes que je vais renommer aussi. Donc c'est au cas où vous avez plusieurs machines. 3 axes, AS. Je laisse pour le moment l'onglet commande numérique. Je vais y retourner après. Et puis pour le trièdre, je vais changer le nom, donc c'est le trièdre de référence pour le programme. Je vais mettre origine programme et je vais installer l'origine programme. Donc je clique sur le point et je le fais au centre, je le mets au centre du trou de l'ASH. Donc je m'assure que Z est vers le haut et X et Y. X c'est le plus long déplacement et Y c'est l'axe orthogonal. OK. Maintenant, je vais indiquer au logiciel le modèle géométrique de la pièce finie. Voici le lien. Et puis le modèle de la pièce brute. Alors le brut, il était caché, donc je vais revenir à l'arbre. Je vais aller jusqu'à la fonction qui était cachée. Donc c'est l'extrusion et je vais cacher, afficher. Et donc je vais cliquer dessus 2 fois. Et vous voyez ici le lien de la pièce brute qui est donnée à Katia. OK. Après, il faut donc introduire les opérations l'une après l'autre. Alors, je vais sélectionner programme de fabrication. Et donc, la première opération à faire, c'est le surfaçage. Donc, je sélectionne surfaçage, l'opération surfaçage. Et donc, ici, je dois lui donner la surface à réaliser, bien sûr. Alors là, je peux pas la sélectionner parce qu'elle est cachée par le brut. Donc je vais cacher le brut. Voilà. Donc alors c'est cette surface que je vais surfacer. Alors bien sûr ici il y a les limites ou bien le contour de la surface à usiner. Alors si je laisse le contour comme il est ici, il va juste faire le surfaçage jusqu'au contour. Alors c'est pas ce que je veux, parce que je veux qu'il surface la pièce entière. Alors je vais effacer ce contour et je vais le résélectionner. Donc je mets bouton droit et je sélectionne la par ceinture de face. Et donc je commencerai par, alors il faut que je réédite le brut. Alors, je vais aller jusqu'à la branche où j'ai caché. Alors, corps principal et puis extrusion. Je vais afficher. Donc, je vais commencer par sélectionner la première surface du brut, la deuxième. Et je peux utiliser ici la barre pour propager sur une ceinture de face toutes les surfaces qui ont été adjacentes. Donc, tous les côtés du parallélépipède. Voilà, OK. Maintenant, je vais aller dans stratégie et je vais choisir aller-retour. Donc, usiner en aller, puis se déplacer, usiner en retour, et ainsi de suite. Après, je peux faire le mode de pénétration radiale. Pour le moment, je le laisse en fonction du diamètre de l'outil. Si je choisis un diamètre de 50, il va se déplacer à chaque fois de 50% du diamètre de 50, c'est 25. Ici, je pense que l'outil qui est déjà sélectionné, c'est un outil de 10, donc il a pris 50%, c'est 5 mm, mais je vais le changer après. Alors ici, vous avez deux
deux options, soit extérieur, soit intérieur. Alors, si je prends intérieur, la fraise va rester à l'intérieur de la pièce. Donc, si je choisis intérieur, regardez ici, la fraise ne va pas dégager de la surface. Donc, moi, je veux que ça dégage, donc je vais prendre extérieur. Et puis, je vais mettre la garde latérale à 2 mm, c'est-à-dire que la distance entre le bout de la surface et le bout de la fraise, donc il va sortir de 2 mm. Voilà. Euh, Après, je vais choisir l'outil. Alors, l'outil ici, c'était une fraise de taille de 10. Moi, je vais faire ça avec une fraise surfacée. Alors, diamètre 50, vous pouvez le laisser. Et donc, je vais changer juste le rayon du bec. Je vais le mettre à 0,2. Voilà. Pour les conditions de coupe, vous pouvez désélectionner le calcul automatique et faire entrer les valeurs que vous avez trouvées en consultant les catalogues des fabricants d'outils que vous avez dans l'atelier. Et puis, je passe à l'onglet stratégie d'approche et de retrait. Donc ici, j'ai activé la macro. Donc, je vais les désactiver pour faire cette manipulation. Donc, j'appuie sur approche et puis j'active et j'impose une stratégie d'approche. Là, j'ai choisi axial. Donc, axial. Donc, la fraise, il va arriver à une distance de 10 de la pièce et puis il va commencer la pénétration pour commencer l'opération de surfaçage. Le retrait, c'est la même chose. Donc, je vais activer la macro et je vais mettre ici un retour de 10 mm. Là, je peux faire une simulation. Alors, je peux faire déjà directement une vidéo pour voir ce que va faire ma fraise s'il n'y a pas d'interférence entre l'outil et la pièce. Voilà, l'opération de surfaçage. OK, je vais mettre OK. Et puis, je vais aller, donc je laisse l'opération de surfaçage qui a été sélectionnée. Et puis, je vais faire entrer la deuxième opération qui est le contournage pour faire la surface latérale, pour usiner la surface latérale. Donc, contournage, je l'ai ici. Alors, je vais appuyer. Alors, c'est-à-dire sélectionner une surface, je dois absolument cacher le brut. Donc, je vais le cacher d'abord. Voilà. Alors, je commence par la surface latérale. Donc, je sélectionne l'option par ceinture de face et je sélectionne la partie inférieure. Voilà, la première partie, la deuxième surface. Et je peux utiliser propager sur une ceinture de face pour qu'elle sélectionne les surfaces adjacentes. Je m'assure que le guide qui est là, c'est-à-dire la flèche, il va vers l'extérieur de la matière. Sinon, la fraise, il va usiner à l'intérieur de cette surface. OK. Maintenant, je sélectionne le fond. Alors, je vais faire un zoom in pour avoir la surface. Voilà. Je vais zoomer encore. Alors, je sélectionne la face inférieure. Et puis, la limite extérieure, c'est la surface qui est en haut. Je vais imposer une serre épaisseur sur le fond de -1 mm pour que je sois sûr que la fraise a bien fini cette arête-là. OK. Et je passe à la stratégie. Alors, la stratégie, j'ai plusieurs stratégies. Zigzag, aller simple et lisse. Je vais choisir aller simple. Donc, je passe à la prise de passe. Alors, je vais prendre un nombre de passes radiales, c'est-à-dire à chaque fois, la fraise va se rapprocher de ma pièce selon le rayon donc de 5 mm. Donc, je vais prendre 3 passes. Et puis, la prise de passe axiale, comme c'est une quand même surface latérale un peu haute de 55 mm, je vais prendre 4 niveaux. Je vais aller dans outils. Alors, j'ai toujours la fraise de surface à sélectionner. Je passe à la fraise de taille
et je vais prendre une fraise de 25, de diamètre 25. Voilà. Alors j'impose les dimensions ici. Je vais d'abord changer les dimensions, donc je vais prendre 25 mm. OK. Je change le rayon du bec à 0.2. OK. Et puis je change la nomination c'est une fraise diamètre 25. Ici, ça, c'est les conditions de coupe. Et puis, je vais aller dans les macros d'approche et de retrait. Bien sûr, je les active. Je mets, là, il est déjà activé. Donc, comme on a fait pour le surfaçage. Là, il est déjà activé. J'impose une stratégie horizontale, axiale. Et puis, je peux désactiver ce segment-là, je n'en aurais pas besoin, donc je le désactive. Donc pour l'approche, je garde 10 mm et puis 10 mm ici. Alors ça c'est, oui. Alors pour le retrait, c'est la même chose, sauf que là, j'ai choisi 65 mm parce que lorsque la fraise il est au fond, il doit remonter encore davantage pour sortir, dégager de la zone de la pièce pour pouvoir faire le changement d'outil. Donc là, je vais faire une simulation vidéo directement pour voir le résultat. Voilà, je vais zoom out là. Et puis voilà. Alors j'ai fait le contournage et le surfaçage. Je mets OK et je vais ouvrir pour avoir la dernière opération. Maintenant, on va faire l'opération de rainurage latéral. C'est l'opération suivante. Ça, c'est contournage, suivi de coupe, rainurage. Donc, pour le rainurage, pour les paramètres géométriques, je commence par la surface latérale. Donc, je vais choisir celle-là. Et puis l'autre, je peux le faire manuellement cette fois-ci. Comme ça, on voit l'option manuelle. Alors, il me reste la surface, l'autre surface. Voilà, celle-là. OK. Donc, la surface latérale est sélectionnée. Maintenant, je dois sélectionner le fond. Donc, c'est celui-là. Et puis, la limite supérieure. Donc, je dois... voilà. C'est cette surface. Alors, le fond, je dois le remettre à 0 parce que je dois pas avoir un dépassement vers le bas. Donc, je mets 0. OK. Maintenant, pour la stratégie, je peux choisir aller simple, c'est-à-dire à chaque fois, il fait un tour et puis il se déplace vers l'intérieur de la pièce. Pour les profondeurs de passe radiale, suivant le rayon, je vais choisir, alors c'est 5 mm, 3 niveaux. Et puis axial, je laisse 4 niveaux. C'est-à-dire axial 4 niveaux, il va rentrer, faire l'usinage, puis descendre une deuxième fois, descendre une troisième fois et descendre une quatrième fois. Parce que c'est une fraise qui travaille par forme et donc c'est pourquoi j'ai choisi cette stratégie. Pour l'outil, donc je vais choisir T3 fraises 3 tailles. Là, je vais mettre D50. Il est déjà à 50. Et là, j'ai 10 mm. Je peux changer tout ça en fonction des fraises dont je dispose dans l'atelier. Alors, pour les conditions de coupe, c'est la même chose à changer. Et puis là, j'ai imposé une macro d'approche donc avec 10 et 30 mm. J'ai mis 30 mm parce que c'est une fraise à rainurer et donc il doit dégager quand même d'une manière assez importante pour ne pas avoir de risque de collision. Pour la macro de retrait, donc la même chose, 30 mm et puis 60 pour qu'elle dégage en haut.
Alors, ici, je vais faire une simulation vidéo pour voir le résultat. Et donc là, voilà, surfaçage et puis contournage et puis j'ai fait la rainure latérale. Alors, OK. Maintenant, je vais ouvrir ça. Je laisse toujours rainurage qui est euh, activé ou bien sélectionné. Et puis, on va faire la rainure au blanc qui est en haut. Donc, on va le faire avec un suivi de courbe. Suivi de courbe. Alors, je vais faire tourner un peu pour accéder à l'arête et je vais faire un zoom in pour agrandir. Voilà, donc voilà. Je vais sélectionner l'arête à l'intérieur. La deuxième arête. Deuxième, voilà. Et je vais faire une propagation sur une ceinture d'arête. Voilà. Donc, c'est le contour fermé. OK. OK, ici. Et la stratégie, je vais choisir un aller simple. Axial, je vais choisir un nombre de niveaux, donc 1, parce que c'est une petite rainure. Et donc l'outil, je vais choisir une fraise de taille. Alors je vais changer le diamètre. Alors le diamètre, je pense, c'est 4 mm pour cette rainure. Il faut voir l'épaisseur ou bien la largeur de la rainure. OK. Et je vais changer le rayon du bec à 0,1 pour avoir un fond perpendiculaire avec un petit rayon. On ne peut pas avoir un rayon qui est égal à 0. Il faut voir les rayons du bec qui existent. Alors je diminue quand même un peu la longueur de la fraise, la partie active, pour que ça fléchisse pas. Voilà, donc les conditions de coupe à respecter et puis la stratégie d'approche et de retrait. Comme j'avais activé déjà l'approche et le retrait, et j'ai pris 5 mm ici comme approche et 5 mm quand il va remonter. Vous pouvez changer en double-cliquant sur ça et en changeant la valeur que vous voyez ici. Donc je vais mettre OK et je vais faire aussi une simulation vidéo directement. Voilà. Donc, voilà. OK. OK. Toujours ici, sélectionner. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la poche. Alors, deux stratégies pour faire cette forme intérieure. Soit que vous le faites avec une poche, c'est-à-dire la fraise, il va rentrer au centre et il va commencer à faire des usinages de haut en bas et du centre vers les parois, ou bien vous faites deux perçages, deux gros perçages, ça dépend des diamètres ici, et puis vous faites un contournage pour finir l'intérieur. Alors je vais choisir poche pour faire cette application. Donc poche. Alors déjà c'est une poche qui est fermée, donc je dois changer cette option, donc poche fermée. Et je vais choisir les parois latérales. Alors, je clique sur bouton droit par ceinture de face et je vais sélectionner les deux droites. OK. Alors, le fond. Alors, le fond, c'est la partie, la face inférieure. C'est la limite inférieure, voilà. Et puis, je peux aussi choisir un... Bon, je continue sur ça. Et puis la limite supérieure, c'est celle-là. Limite supérieure. Et puis je peux imposer une surépaisseur de fond de moins 1 mm pour que j'en sois sûr. Une fois que je tourne la pièce et je fais le surfaçage, d'avoir bien la surface finie avec les arêtes, etc.
Alors, ça, c'est les paramètres géométriques. Maintenant, pour la stratégie. Alors, c'est une poche. Donc, je vais prendre spirale vers l'extérieur. Dire qu'il va commencer du centre et puis il va se diriger vers les parois extérieures. Alors, pour les radiales, donc, je laisse pourcentage de diamètre 50. Là, vous voyez 2 parce que l'outil qui est déjà sélectionné, c'est un outil de diamètre 4. Alors, je vais changer ça après. Et puis axial, je vais prendre 4 niveaux quand même parce que là, j'ai mis 5, 4 niveaux parce que j'ai quand même une hauteur de 55 millimètres. Je passe vers l'outil. Alors l'outil qui était sélectionné, c'était un outil de 4. Je vais prendre un outil de 16 pour qu'il soit un peu plus rigide. 16. OK. Et une arête rayon du bec de 0.2, pardon. Là, c'est un outil T5 bien sûr et je dois changer, c'est un D16. D16. Les conditions de coupe, comme on a dit tout à l'heure, et puis la macro d'approche et de retrait. J'ai oublié une chose, c'est que là, vous devez absolument, pardon, absolument supprimer les îlots. Parce que là, à l'intérieur, il n'y a pas d'îlot et ça doit être vide. Et donc, clic droit sur îlot et effacez tous les îlots. Si vous laissez l'îlot actif, vous n'aurez pas assez de matière avec une fraise de 16 pour qu'il passe à l'intérieur. Voilà. Donc, on va faire une simulation. Voilà. Et donc, une vidéo directement. Mhm. Je fais un zoom out. Et, et voilà. Rainure latérale et puis poche intérieure. Voilà. OK. Maintenant, il reste les OK. Et je vais laisser toujours cette phase active. Je vais faire le perçage. Il reste les perçages à faire. Alors, je ne vais faire que les 2 perçages, le gros perçage. Alors, c'est une opération auxiliaire, donc je vais utiliser perçage. Alors, première chose, il faut s'assurer que cette flèche est vers le haut. Donc, je vais sélectionner la face de début. OK. Et puis le contour du cercle ou bien du trou. Donc ici, j'ai 19 mm de profondeur avec un diamètre de 8,5. Alors, je peux sélectionner le deuxième trou parce que je vais les faire en même temps. Et donc, voilà. Alors, j'ai 2 points, c'est-à-dire je vais faire ce premier trou là et ce deuxième. Alors, si vous laissez le dégagement à 0, vous allez voir que le forêt il va frotter un peu en dégageant, en se déplaçant du premier trou vers le deuxième. Alors, je vais faire un dégagement de 5 mm. Voilà, 5 mm. OK. Et je peux imposer une macro d'approche et de retrait. Donc l'approche, je l'ai fait à 4 mm et le retrait à 4 mm. OK. Je vais faire une simulation. Alors déjà, quand j'appuie sur simulation, vous voyez les traits verts. Alors j'ai pas changé d'outil. Alors je vais mettre OK. Je vais changer l'outil d'abord. Je vais prendre un forêt au lieu d'une fraise. Alors forêt. Alors ici c'est l'outil numéro 6. Et je vais mettre ici un, un diamètre de 8 mm, ou bien 8,5, avec un angle de 120, et je vais changer le type de forêt, c'est diamètre 8. OK.
Donc, vous voyez ici les traits verts, c'est des traits qui vous indiquent la profondeur à laquelle euh, va arriver le forêt. Voilà. Je vais revenir à la stratégie et puis ici. Voilà, la stratégie. Alors ici, vous avez quand même par pointe de l'outil. Donc c'est la pointe qui va arriver à 19, à 19, à 19. Si j'ai pris par exemple stratégie par cône, c'est le cône qui va arriver à 19. Donc il faut faire attention à ceci. Voilà, je peux faire la simulation vidéo maintenant pour voir le résultat que j'ai obtenu. Voilà, donc surfaçage, contournage et puis rainure latérale, trou blanc, poche et puis les perçages. Voilà, donc c'est ça notre pièce avec toutes les opérations. Maintenant je vais mettre OK. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de changer cette... Non, ça c'est D égale à 50 aussi, c'est une fraise 3 tailles. Ok, c'est bon. Alors maintenant, je dois générer le programme en code G. Alors, première chose que je vais faire, c'est euh, aller à Outils, Options, et puis pour choisir un éditeur de post-processeur. Alors ici, vous avez les post-processeurs. Alors les post-processeurs sont des programmes qui permettent de traduire le programme en format neutre que va générer Katia en programme en code G qu'on va récupérer et le mettre, le transférer vers la machine relatif à chacune des machines que vous avez. Dans un atelier, je peux avoir des machines HAST, je peux avoir des NUM, je peux avoir des FANUC, etc. Et donc, ils ont tous le même code G, sauf quelques instructions. Et donc, il faut avoir... Et aussi, il faut considérer les déplacements. Toutes les machines n'ont pas les mêmes longueurs de déplacement. Donc, ceci, ça va se trouver dans le post-processeur relatif à la machine. Donc, moi, si vous avez aucun, vous n'aurez pas de programme en code G. Et là, il y a 3 éditeurs. Moi, je vais choisir l'IMS, celui que j'ai. Voilà. Euh, après, OK. Après, je vais retourner vers programme de fabrication. OK. Pas programme de fabrication, mais dans la phase de fraisage. Alors, je vais aller dans machine, et puis dans machine, je vais aller dans commande numérique. Alors, il faut choisir l'émulateur de contrôleur. Alors, pour nous, c'est AS. Alors, comme je l'ai pas, j'ai FANUC, donc qui est plus près à AS, je vais le prendre. Et puis, le post-processeur, c'est celui de AS.lib. La table du mode processeur, choisir la table IMS parce qu'on a choisi l'émulateur IMS, Interface Manufacturing Software, et puis 1000, c'est la fraiseuse. OK. Et puis n'oubliez pas de changer cette option. Parfois vous aurez cette option au départ. C'est l'APT, donc ça c'est en langage neutre. C'est l'automatique programmable tool. Donc il faut se mettre sur ISO pour avoir le code G. OK. OK. Et puis maintenant on va aller dans programme de fabrication. Pointer programme de fabrication, bouton droit de la souris, je clique. Et puis objet, programme de fabrication, et je dis, je vais aller vers l'option générer du code CN en mode interactif. Alors, je peux lui dire enregistrer au même endroit que le 4 process. Il va l'amener dans Expo 2022, etc. Mais je peux aussi décocher et le mettre dans un dossier que je veux. Alors, je vais choisir cette option. Je vais le mettre dans le bureau. Alors, ne pas oublier que l'extension de votre fichier, c'est le .4nc code pour le retrouver. OK. Et bien, je vais lui dire exécution.
Donc, par défaut, il vous donne un numéro de programme qui est égal à 1000. Please enter program number. Je peux le changer ici directement ou bien dans le programme quand je vais l'éditer. Continue. Le remplacer. Oui. La génération interactive de sortie scène, c'est terminé normalement. Pour plus de détails, consultez le fichier journal. OK. Donc, je vais fermer. Je vais aller dans mon bureau. Alors, ici, vous avez les différents fichiers qui ont été générés par Katia. Donc, je pense que c'est celui-là. Alors, vous faites, voilà, on le trouve fichier 4NC code. Parfois, il faut l'ouvrir avec bloc-notes, donc avec le programme. Vous cliquez dessus deux fois. Et donc, voilà votre programme en code G. Alors, pourcent 0,10 et puis un bloc d'initialisation, un fraise à surfacer, donc surfaçage. Et puis tes deux fraises, ça c'est pour le contournage extérieur et ainsi de suite jusqu'au perçage normalement. T6, M6. Alors, vous pouvez ajouter aussi des commentaires. Alors, vous pouvez ajouter aussi des, hum, des commentaires soit dans le programme, soit dans Katia. Et alors, voilà tout pour cet exercice de pièce aéro. Donc, à la prochaine.